Ok, donc je suis beaucoup Marie-Christine. Bon, juriste de formation, fonctionnaire international à la retraite et secrétaire général du comité d'organisation de ce pré-colloque sur le thème Marcel Zadik ici, une vision du développement et l'engagement. Bon, disons que nous sommes encore dans les plénières et donc l'œuvre, monsieur Zadi a une approche très, très spéciale du développement, du management. Et en fait, cette approche, on la retrouve un peu dans sa vie de tous les jours, au niveau des communautés, au niveau des entreprises et au niveau en fait, de toutes les communautés qu'il a eues. Enfin, vous avez entendu tout à l'heure le jeune de la fondation MZK donner son expérience. Et bon, lui, il a travaillé. C'est une expérience qu'il a vécue. Et nous, ça fait quelques années qu'on travaille avec lui. On a pris un peu le temps de disséquer un peu tout ce processus. Et on a constaté qu'il y a vraiment une approche scientifique qui peut se dégager, de cette méthode, de ce processus, afin de faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, ce ne soit pas seulement le village de Yakoli Dabo qui soit arrivé au stade où ils sont, mais qu'on dit on a 8000 villages en Côte d'Ivoire, que peut-être dans 10 ans, on ait 4000 villages qui soient comme ça. Si on a 4000 villages dans 10 ans qui sont comme Yakoli Dabo, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que cela a sur la société, sur le développement et même sur la paix sociale? Parce que c'est très important. Au niveau des décideurs politiques, et c'est normal, ils s'occupent de la macro, parce qu'on a besoin de la macro pour que la micro, mais il faut aussi qu'on s'occupe du bas, de la micro, pour que la macro et la micro se rencontrent quelque part, pour que le développement soit vraiment durable et pérenne. Et dans ce processus, en fait, il tient, comme on dit, c'est l'homme qui est au cœur vraiment de ce processus. Donc, il tient compte de toutes les composantes de la société, les hommes, les femmes et les jeunes. Et les hommes, les femmes et les jeunes sont considérés sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité, ont les mêmes chances en fait d'accès aux services, au développement. Et je pense que c'est ce que Agnès a voulu démontrer tout à l'heure lorsqu'elle a parlé de féminisation ou gendérisation. Donc c'est l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans ce processus de pouvoir avoir accès à toutes les commodités, au bien-être. Alors, le pré-colloque Marcel Zadik ici sur le développement de proximité qui doit donc aboutir à la création de l'Institut Marcel Zadik ici pour le développement de proximité donc continue. Et donc, en ce deuxième jour, les thématiques abordées ont porté donc sur le manager et donc renvoyant donc à la gestion de l'entreprise par Zadik ici et à l'intérieur de ça donc la place que donc ce manager a accordée donc aux femmes dans la modernisation de ces entreprises que fut donc ou que sont la CIE et la SODECI. Alors, et j'ai donc eu à partager une réflexion sur une thématique formulée ainsi, donc de la féminisation à la gendérisation des modèles managériels, le cas de la CIE. Alors, féminisation d'abord parce que en 90, quand les CIE est transformé en CIE, donc les données sont ce que les anciens de l'ECI connaissent, mais toujours est-il que M. Zadik ici donc entreprend donc de manière volontaire une démarche de féminisation de certains postes clés, notamment les postes d'argent, les postes en lien avec la gestion des stocks et les postes de contact. Il estime, lui, que donc les femmes sont honnêtes et qu'elles sont intègres et qu'elles donc elles représentent de manière valorisante et donc l'image d'une entreprise commerciale comme ces deux entités-là, adossées donc à des valeurs et des qualités qu'on leur reconnaît donc socialement. Alors j'estime que en fait la démarche est allée au-delà, qu'il a commencé par féminiser, mais en intégrant donc une approche gendérisée, c'est-à-dire une approche qui lui permet d'analyser les profils des travailleurs en intégrant les spécificités liées au sexe. On sait très bien que dans nos cultures, dans nos traditions et même dans l'éducation de manière générale, les femmes donc sont portées sur certaines choses et les hommes sur d'autres. La société, c'est vrai, peut-être formate des choses, mais il a pris plutôt lui le côté positif des formats que la société lui a donnés. En faisant des femmes celles qui gèrent l'argent, donc comme dans une famille, et en faisant des hommes, donc ceux qui possèdent la technicité pour produire l'électricité. Vous voyez que je parle de la CIE, il n'y a pas beaucoup de femmes ingénieurs. Peut-être parce que la société elle-même, ça suppose peut-être une réflexion en arrière, mais enfin, toujours est-il qu'il hérite donc d'une entreprise, il hérite de personnel et il décide donc de développer les compétences en adossant cela donc aux capacités des uns et des autres ou des unes et des uns.
Donc voilà donc ce que j'ai essayé de démontrer donc par ma communication qui donc montrait juste qu'il faut intégrer le fait que dans tous les cas, chaque composant de la société, qu'elle soit homme ou femme, participe de manière égalitaire à un développement pourvu qu'on intègre ces spécificités donc dans le management de l'entreprise. Mais écoutez, on ne peut pas être un pays qui se veut donc un pays moderne, un pays qui se veut donc s'inscrire dans l'émergence, si nous sommes dans une société déséquilibrée dans la prise en compte de ces composantes que sont les hommes et les femmes. On parlait d'armée, sur 25 000 soldats, ou globalement quand je dis soldats, c'est en intégrant officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et hommes de rang, nous n'avons que même pas 500 femmes. À la gendarmerie, nous avons 0 femme gendarme. On se dit quand même, nous sommes en 2015. Et en 2015, des femmes en Côte d'Ivoire méritent d'occuper des postes dans tous les espaces qui constituent donc le lieu de décision pour le développement de notre pays. Et je pense que ce n'est pas de la revendication féministe. Non, pas du tout. C'est juste que on ne peut pas parler d'équité sociale, on ne peut pas appliquer une constitution qui reconnaît le droit de tous à avoir les mêmes droits et puis en même temps ne pas donner la possibilité et la chance à chaque citoyen de s'accomplir, de se réaliser. C'est cela, ce n'est pas un cri de cœur, c'est simplement que c'est aberrant, et ça Zadig Kessi le dit, que c'est une aberration que de laisser de côté des compétences parce qu'on les ignore et parce qu'elles sont féminines.